Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir le témoignage de Yannick. Yannick c'est un abonné qui avant était inactif dans sa stratégie de rencontre, c'est-à-dire qu'il n'osait pas aborder, il n'osait pas aller sur le terrain. Et là, en regardant mes vidéos, il a pris son courage à deux mains et il a tenté l'expérience d'oser aller sur le ring, d'oser aller aborder. Et Yannick c'est un homme du quotidien, il n'est pas spécialement grand, il n'est pas spécialement beau, mais là pour le coup il a fait preuve de courage et il va nous partager son expérience. Donc prends bien le temps de l'écouter, on est sur un petit podcast, un petit format qui va durer une demi-heure. Écoute bien ça et on se revoit à la fin pour voir ce qu'on peut retenir de cette expérience. Bah moi déjà, moi j'espère que ça va servir pour le live. Mais en vrai, je vais te faire un petit retour d'expérience. Moi, je suis un peu, j'aime bien, je suis allé au front, sur le terrain pour le peuple, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai bien aimé sur une des vidéos à l'ancienne que Gauthier avait dit. C'est ça qui m'a motivé. Je vous le dis franchement, à commencer à sortir, à aborder et tout, parce que c'était un truc que je pense comme beaucoup de gars, bah t'as trop d'appréhension et tout. Et donc j'ai passé pas mal d'étapes sur ça, et surtout la partie où il disait, vous prenez pas la tête, juste faites de la quantité au début et faites de la data. Et moi, moi je gère un peu des entreprises et tout, donc quand tu me parles de data, je commence à organiser mes tableaux et à me dire bon bah vas-y, on va sortir et on va faire de la data, on va faire du compte rendu. Tu vois, un peu comme businessment parlant, tu vois, un peu comme de manière très logique, tu vois ce que je veux dire. Propre. Donc mon ami Claude, il est au courant de toutes les filles que j'ai abordées, de tout ce qui s'est passé, etc. Mais j'ai pris le truc vraiment au sérieux. Et après, je sais pas comment vous voudriez orienter ça, mais je sais pas comment je peux vous faire un compte rendu ou comment ça peut aider les gens ou Ouais, comment donne-nous des chiffres. Moi, Ouais, vas-y, bah dis-nous, partage-nous ta data. Partage-nous la data, Ouais. du coup. Alors bon, je vais pas reprendre Claude là parce que je suis en live et tout, je suis en train de parler, mais je connais à peu près les chiffres dans tous les cas. Donc déjà, j'ai fait une première session où, enfin une première phase, on va dire, où je cherchais à faire les 20 premières filles. Tu vois. Et les 20 premières filles, c'était vraiment, j'étais en mode, je peux pas passer par l'étape, oui, fais juste un compliment ou juste lui dis bonjour parce que je suis plutôt allé socialement de base. Je me suis dit non, j'y vais vraiment juste, je montre de l'intérêt, je vois ce qui se passe, tu vois. Mais dans le but de avoir ce truc de, j'ai plus peur d'aller voir une fille. Ok. En tout cas, du Ouais, moins, je non, le retiens c'est la plus. bonne méthode en plus. Excellent. Ouais. Genre, tu t'es dit, les 20 premières, c'est vraiment le but, c'est que je débloque cette hésitation de départ. Je m'en fous du résultat. J'y vais pour faire mes approches. Je dois faire les 20, je fais les 20. Tu vois, tu Voilà. t'es dit Et que ça mode devienne quelque chose machine. de naturel. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, Ok. si je pourrais faire un premier compte rendu sur les 20 premières filles, franchement, je me suis fait recal de fou au début. En plus, je me rappelle, j'étais motivé justement pendant cette période-là. Je vous avais dit, ouais, comme par hasard, elles sont toutes en couple, c'est grave bizarre, ça démotive, etc. Ok. Et vous savez quoi, bizarrement, bah, bénisse votre live. Le lendemain où j'ai fait votre live, sur ce week-end-là, je tombais sur plein de filles archi ouvertes, archi, même si c'était en couple hyper agréable, gentil, souriante, et tout ce qui était interaction, c'était positif pour elles, tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a grave redonné de l'énergie. Et je crois que j'ai dû prendre deux, trois contacts sur ce week-end-là, si je me rappelle bien. C'était la première. Et Excellent. ensuite, je suis reparti sur une nouvelle phase où, quand j'ai commencé cette deuxième phase qui était objectif 50 filles, la peur d'aller aborder, elle est totalement partie. C'est-à-dire que maintenant, ma peur, elle s'est déplacée. C'est plus d'aller aborder une fille, mais maintenant, c'est d'aller aborder deux filles qui me stressent. Ok, c'est Donc ça des pourrait être groupes. une question C'est auquel plus je dois de. me répondre. C'est les groupes là maintenant. Tu veux passer à un autre cap, c'est les groupes du coup. Bah, en Mais fait, maintenant, je suis toujours resté sur ce truc où dès qu'une fille qui est toute seule, elle me plaît, j'y vais, mais il faut vraiment qu'elle me plaise. Ça, par contre, je l'ai pas encore changé. Et, bah, bizarrement, toutes les filles qui me plaisaient, c'était avec une fille. Et là, j'étais en mode, ah non, 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 je peux pas. J'arrive pas. En plus, moi, je sors tout seul, tu vois. Je sors tout seul, je me balade sur Paris, j'ai un petit projet de tournage, donc j'essaye de mélanger l'agréable et l'utile, tu vois ce que je veux dire. Donc, je travaille et en même temps, bah, dès qu'il y a des belles filles, j'y vais, tu vois. Et là, maintenant, dès qu'il y a un duo ou plus, là, c'est comme à l'époque, avec une fille, bah là, j'arrive pas quand il y a deux. Donc, ok. voilà, c'est ça. Un peu Est-ce pour finir que, sur est-ce la que j'ai data. juste une Ouais, question, dis-moi, Yannick, dis-moi. entre-temps. Est-ce que tu as pu faire les 50 approches que tu t'es fixé du coup? Alors, c'est ça. Là, il m'en reste 8, je crois, que je vais boucler cette semaine. Propre. Et ouais, j'en ai fait du coup une quarantaine. Mhm. Et donc ça, en fait, je l'optimise. Alors ça, c'est une question par exemple qui est intéressante. Par exemple, moi en semaine, j'aborde quasiment pas parce que je suis full boulot entre le sport et le boulot. Bah, je suis pas trop dans ce truc de. En vrai de vrai, je croise pas beaucoup de filles. J'en croise, mais ça me plaît pas vraiment, etc. Par contre, mes grosses sessions, je les fais les week-ends. Genre Ok. vendredi, samedi, dimanche, moi, je sors faire mes tournages et en même temps, j'en profite pour faire ça. Je vais sur Paris, le soleil et tout. Est-ce que ça c'est bien ou est-ce que c'est mieux de le faire de manière quotidienne? Non, tu t'organises Et c'est comme quoi tu votre avis veux. sur ça? C'est pas important. Tant que tu fais tes approches. Si toi, tu as trouvé une bonne organisation comme ça, que tu es à l'aise comme ça, que ça te permet la semaine d'être concentré sur ton boulot. En plus, je pense même que c'est la meilleure organisation parce que le cerveau fonctionne
en process, en phase. C'est-à-dire que ce qui est dur parfois, c'est de passer de 0 à 1. C'est-à-dire que faire une approche la semaine, une par-ci, une par-là, c'est plus dur pour ton cerveau que de sortir, faire une session et faire 10. Pourquoi? Parce qu'une Ouais, fois qu'il a fait la première, c'est plus facile de faire les autres. Il est rentré dans ce C'est flow vrai. de je suis en mode approche là maintenant. Tu vois? Et du coup, ça te permet d'avoir une bonne séparation entre ton pro et les périodes où tu te libères vraiment pour les approches, t'es enthousiaste, t'es dans la bonne dynamique, etc. Et pareil, bah ça je l'ai ça grave vient pas senti. ça vient Ouais, pas déranger ton pro, ton boulot, la salle, etc. Donc moi, je trouve que travailler en bloc comme ça, c'est non, c'est pas mal. C'est même le ok, mieux, c'est même l'idéal. ok. Bah après, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, mais par exemple, alors juste sur ce Bah, du point-là, coup, spécialement les parlant, stats, parce que ouais, tu nous as parlé de ouais, du data. coup, les Du coup, stats, ça a donné alors, quoi les 40 approches? franchement, là, en fourchette, parce que je vais pas reprendre les stats au détail, mais je vais être honnête, sur les quarantaines, donc non, sur les 20 premières filles, comme je disais, franchement, je crois que j'ai eu, parce que ça se mélange, mais j'ai eu peut-être deux, trois contacts. Mhm. Et encore, je Ok. crois que ça se mélange avec la session où j'ai commencé les 50 autres filles. On va dire les 20 premières, t'es à 10% pour la prise de Ouais, contact. même pas, franchement, même pas. C'est plus Mhm. sur les 50, sur les 40 d'après que j'ai eu un peu plus de stats. Mais en gros, petit retour d'expérience de manière générale, et après, je donne des stats plus précises. C'est que, par exemple, sur la fin des 20, début des 50, j'aborde une fille, feeling de, ouais, j'aborde trois, quatre filles d'affilée, je prends des Insta, certains, attends, mais vous voulez des stats précises. Mais en gros, je raconte juste cette anecdote. J'aborde deux, trois filles d'affilée. La fille, elle continue à faire sa soirée, etc. Moi, je reste sur Paris faire mes tournages et tout. Le soir même, elle m'écrit, tu fais quoi? T'es sur Paris? Moi, je suis sur une péniche. Rejoins-moi. Le soir même. Donc ça, c'est juste pour faire un retour d'expérience qui est honnête. Hein. Moi, c'est moi, et moi, c'est Ouais. réel. Moi, je me cache pas comme le mec d'avant. Moi, vous venez sur mon TikTok. Moi, il y a mon Insta en bio. Vous venez me parler. Il y a tous mes comptes. Moi, c'est la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est pour de vrai. Bref. Donc tout ça, c'est avec preuve, etc. Donc le soir même. Et en fait, ça, c'est un truc que je veux rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et encore une fois, moi, comme je dis, c'est vraiment pour le peuple, c'est pour les gens qui ont peur, etc. Eh, les gars, lancez-vous parce que c'est un truc où, en fait, je suis rentré dans une accumulation de, même s'il y a des fails, hein, de contacts, d'échanges avec des filles socialement, etc. Où, bah, quand tu mélanges ces filles-là, qui, du coup, te parlent sur Insta, te parlent sur WhatsApp, certains, t'as des dates de prévues, et après, je reviendrai sur les datas, plus les quelques filles que je rencontre en soirée, plus les quelques filles que j'aborde sur Insta. Bah, au final, ça revient à ce que dit Gauthier tout le temps, bah, la masse, en fait. Et au final, bah, il y en a une qui te répond pas, bah, tant pis, de toute façon, il y a l'autre qui vient de me parler, etc., etc. Et ça, franchement, je vous dis, c'est un stade qui, depuis le dernier live qu'on a fait ensemble, bah, je l'avais pas, hein. J'étais pas du tout dans cette situation-là. J'étais un petit peu avec quelques filles à droite à gauche, mais c'était vraiment très léger. Alors que là, bah, je sens pas de l'abondance parce que je vais pas faire non plus le gars qui monte sur, je sais pas combien de piédestal ou quoi, mais je sens qu'il y a plus d'attractivité. Les filles maintenant, pas je m'en fous, mais du coup, je suis beaucoup plus léger, donc beaucoup plus à l'aise avec, si elles me répondent ou pas. Je sens qu'il y a un petit peu ce truc de masse, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu t'es Donc, détaché, tu as pris du recul, tu joues, tu comprends que c'est un jeu de nombres. T'es pas attaché à une en particulier, à une réaction en particulier. Tu commences à, tu commences à comprendre le terrain, en gros. T'es là, t'es au milieu de terrain, tu gères le jeu, t'es là où il faut. et c'est une sensation que j'avais déjà eue dans le passé, mais c'était surtout avec des filles qui étaient en soirée, tu sais, c'est un autre contexte, ou alors c'était du Insta. Et alors que là, le fait de, bah, que ce soit dans la rue, c'est dans la vraie vie, bah, c'est un multiplicateur de ouf, en vrai, de vrai. Ouais, c'est Et tu sûr. vois quoi comme différence entre les interactions que tu fais dans la rue et les interactions que tu fais en soirée, là, avec l'expérience que Euh, tu as actuellement? alors par contre, c'est beaucoup plus simple en soirée maintenant, Mhm. parce que, bah, en vrai, de vrai, c'est le contexte pour aborder, donc en vrai, t'as même plus de pression de qu'est-ce que je dis, c'est bizarre de l'approcher, etc. Mhm. Un peu plus de Et, contexte, ouais. ouais, voilà, il y a plus de contexte. Et, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, en vrai, non, je sens quand même que même dans les interactions de rue, je suis beaucoup plus à l'aise au fait de déclencher une discussion. Donc, Mhm. en soirée, bah, en vrai de vrai, en soirée, je suis en mode, ah, vas-y, ça, c'est du, en vrai, c'est facile, entre guillemets, d'aller parler à des filles, maintenant. Je peux te dire. Ouais. Je dis pas que je comprends plus tout le temps, mais c'est facile d'aller leur parler, il y a aucune peur. Et dès qu'une fille me plaît, j'y vais, et puis c'est tout. Donc, donc voilà, sur ça. Et donc là, du coup, tu prévois de continuer ou quels sont tes plans par rapport aux datas que tu as? Tu as des dates qui sont tombées, qui Alors, sont passées depuis? ouais, alors du coup, moi, j'aimerais votre retour sur ça pour pouvoir améliorer, On t'écoute? parce que du coup, je vais pas du tout m'arrêter. Donc là, par exemple, sur les 40 plus 20, ça fait quoi, 60 filles? Moi, je trouve que c'est pas des très bonnes stats en vrai. Mais sur les 40 plus 20, j'ai dû avoir 10 à 12 prises de contact
et à peu Pas près mal déjà. 5-6 retours de contact. Donc, genre des filles qui Je vais m'ont répondre. refollow ou quoi. Et encore, je crois que c'est 4-5. Et là, attends, de tête, j'en ai une, deux. J'ai deux dates de prévues et une avec qui bah, ça discute un petit peu, mais bon, c'est un peu mou. Je vais pas mentir, c'est un peu mou. C'est vraiment pas Donc mal, voilà. hein. Pour un début, c'est des stats vraiment pas mal, hein. Ah ouais? Ah, moi, je trouvais que Je- c'était éteint, justement. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je Ok. sais pas ce qu'en pense Gauthier, mais pour moi, Non, non. pour C'est les un premier 50 pas. premières approches, 60 premières approches dans la rue, le fait qu'il y ait, tu m'as dit 10 à 12 contacts, déjà, on va commencer par la première étape. Les numéros, la prise de contact. 10 à 12 sur une soixantaine d'approches. C'est 20%. On est à combien de pourcents là? On est sur du 20%, hein, Ouais. si je dis pas de conneries. Alors avec le temps, c'est le premier, mais avec le temps, même les meilleurs, sur 10 approches, tu as 3-4 numéros, hein. Ouais, mais même là, il a dit un truc qui était fort aussi, qu'il faut souligner, c'est qu'il a dit que les 20 premières approches, son taux de réussite, il était à 10%, et ensuite, les 20 d'après, ça est Ouais, monté tout de suite à 20%. exactement. Donc là, il y a une suite En logique, et plus dans laquelle, le c'est de lot, l'expérience. ouais, c'est ça. Ouais. En plus dans le lot, les 20 premières, tu l'as dit toi-même, c'était juste pour y aller déjà. Et même avec ça, si on prend tous le nombre complet, l'échantillon complet à 60, 10 à 12 numéros du 20%, pour un début, dans la rue, dans un environnement que tu ne contrôles pas, c'est pas du tout mauvais. Ah, moi, je signe tous les jours. Pour un débutant comme ça, je signe tous les jours. Bah C'est là, regarde, je vais te demander à Claude, sur 43 approches, du coup, sur les 50, parce que c'est sur la deuxième phase, du coup, ouais, c'est 10 prises de contact. c'est énorme. C'est Ouais. énorme. Là, déjà, on monte à du Non, il est bon, il est bon, il est 25%. bon, il est bon. On monte à du 25% et avec le temps, avec le game, avec la. De toute façon, tu monteras pas plus. Pour être tout à fait honnête, en termes de prise de Ouais. contact, même quand tu seras très très bon, ça va monter à du 40%. Alors, ça fait une certaine différence. Sur du volume, effectivement, ça fait une certaine différence. 40%, c'est pas 25. Mais c'est ça le maximum, hein. 40%. Si tu vas vers 10 femmes, tu arrives à avoir 4 numéros, c'est excellent parce que sur les femmes, déjà que sur la rue, bah, tu contrôles pas qui est en couple, qui est pas en couple, qui est dispo, qui est pas dispo. Donc, il y a déjà ça. Les femmes qui sont prises, les femmes qui sont en couple, donc tu élimines déjà ça. Les femmes, t'es pas leur type, etc. Ça fait partie du jeu. Donc, Mm. si à partir de là, tu as déjà 25% de prise de contact, c'est énorme. Et en plus, ce que je trouve pas mal aussi, c'est le taux de réponse aussi, il est pas mal. C'est-à-dire que sur les numéros, tu as du 50% de taux de réponse. En Ça vrai, ouais, c'est s'améliore. à peu près ça, ouais. Tiens, mais je vais lui demander après, là, dès que je finis de parler, je vous laisse parler. Mais en vrai, il y a quand même eu pas mal de filles avec qui, ça, c'est une question en vrai, avec qui, franchement, je trouve que j'accroche sur l'approche. Ça vibe, elle sourit, je sens que c'est séduisant. Moi, je me suis imposé, je lui dis clairement qu'elle me plaisait, etc. Et derrière, bah, il n'y a pas de réponse, tu vois. Limite, franchement, c'est comme si j'avais vécu une petite histoire d'amour, tu vois, pendant 3 minutes, 5 minutes. J'ai l'impression qu'on flirte vraiment. Et derrière, bah, ouais, je DM ou alors, il n'y a pas de gros follow. C'est-à-dire que là, avec les datas que tu as, c'est-à-dire que quand tu as eu le pressentiment, la majorité des fois où il y a une connexion, il y a une réponse ou pas? Si tu devais généraliser un peu ou c'est assez aléatoire à ce niveau-là. C'est assez aléatoire. En vrai de vrai, là, on peut Ok. partir sur le 50-50. C'est-à-dire que sur des filles avec qui, en général, quand je prends le contact, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est parce que je sens que ça vibe. Donc, je me dis, Ok. il y a moyen de quelque chose. Et du coup, donc, quasiment toutes les filles avec qui j'ai pris le contact, c'est parce que je sentais quelque chose, sauf une, je me rappelle, elle s'appelle Sarah. Et elle, c'était vraiment juste parce que j'étais allé pour le truc et tout, tu vois. Et Mais t'as senti un truc de différent avec les 2-3 dates là que tu peux éventuellement avoir? Tu te souviens de l'interaction? Comment ça s'est passé? alors, c'était une, deux, trois. Vis-à-vis de l'échange, tu dis? Ouais. Franchement, il y en a juste une où j'ai senti que, au bout de 30 secondes de conversation, elle me regardait avec des yeux doux, donc je pense que je l'ai plus physiquement. Ok. Mais les autres, sinon, c'était toujours la même vibe, c'est-à-dire que rigolade, taquinade, un peu de discussion sérieuse, tu vois, en mode, ah, et tu fais quoi, nanana, et après, j'essaie de revanner. Mais franchement, non, j'ai pas senti de différence. Ok. Comme quoi, c'est assez aléatoire, hein. Parfois, on a un pressentiment, mais au final, rien n'est confirmé. Après, Ouais, l'expérience aussi, pas mal. c'est pour ça que maintenant que tu comprends que c'est une dynamique globale, tu prends du recul par rapport à ça. Le nombre de fois où on a vécu ça, tu vois, tu vas vers une femme, la bonne vibe avec elle, etc. Au final, il se passe rien après. Et le nombre de fois où des femmes, c'était moyen, t'as même pas mis des sports dessus, et le reste, c'est passé de manière fluide, prise genre date, etc. C'est passé fluide. Donc,
Au final, tu comprends qu'il y a pas beaucoup de règles, que tu peux pas compter sur grand-chose. Les femmes, la leçon que tu en tires, que les femmes, c'est vraiment imprévisible, tu vois? C'est C'est très ça. imprévisible, une femme. Donc c'est pour ça que finalement, la seule chose qui gagne, c'est le volume. C'est le volume. Tu as 12 numéros. Sur les 12 numéros, tu as 50% de réponses. Tu as au final 2-3 dates. C'est pas du tout mauvais. Ça peut augmenter. Là, les deux chiffres qui vont augmenter avec le temps, c'est déjà la prise de contact normalement, vu que tu vas Ouais, devenir de plus en plus à l'aise, de plus en plus bon, de plus en plus même joueur dans ta manière de prendre le contact, etc. Tu vas monter déjà à du 30-35% de prise de contact plutôt que 25. Et même, surtout la stat là où tu es un peu bas, c'est les réponses après la prise de contact. Mm. T'es pas bas en vrai, tu es dans une moyenne. C'est même pas bas. C'est que tu peux monter à du 75% de réponses si les approches sont vraiment Du coup, bien c'est quoi faites que je et dois tout. faire? C'est juste continuer ou il y a des trucs que je peux potentiellement maximiser en termes de compétences pures, tu En vois? fait, regarde, c'est c'est simple. ça qui est intéressant, c'est que c'est en continuant que tu vas maximiser. Il n'y a pas d'autre secret. Tu vois, c'est ça Ok. qui Moi, ça répond à ta je question. rajouterais une autre variable pour toi, Yannick, parce que pour moi, tu as la bonne mentalité. Tu es quelqu'un d'autonome, c'est super. La variable que tu peux améliorer, et tu n'as peut-être pas de feedback là-dessus, c'est quoi? C'est la qualité des interactions. Hmm. Et moi, ce que je t'invite à faire, du coup, c'est à enregistrer tes échanges avec la fonction dictaphone de ton téléphone. Parce que Ok. tu l'as fait, ça ou pas? Non, 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 j'y ai pensé, mais ça me Donc, fout tu trop le vois, stress. tu as cette métrique qui manque. C'est-à-dire que, ah là, j'ai été à l'aise, ah là, j'ai été moins à l'aise. Et ça, c'est ça qui va te permettre d'optimiser ton taux de conversion dans la prise de contact et d'optimiser ton taux de réponse. Ok, C'est la en qualité de m'écoutant. ton interaction. Parce que le volume, tu as l'air de le faire. Donc, tu as juste à maintenir le volume que tu fais. Et comment augmenter la qualité de ce que tu es déjà en train de faire? Bah, c'est justement en ayant des feedbacks des interactions que tu as déjà faites. Je comprends. C'est ça. Et de toute façon, en continuant, naturellement, tu vas t'améliorer. Tu vois, tout ce que tu parles d'optimisation, de maximiser, c'est en continuant. Tu vois, la 50e approche ne ressemble pas à la 12e, la 120e ne ressemblera pas à la. Tu vois, chaque approche c'est un diamant que tu polis. Donc, Hmm. tu t'améliores progressivement en continuant. Il n'y a pas de miracle. Ok, ok. OK? Mais Si tu continues comme encore ça, une tu es une fois, machine. Si tu hein, continues comme ça, tu vas taper la barre des 100 approches, du mais tu 150, sais, 200. Kamal, Ouais. moi, parfois, moi, j'ai envie qu'il y ait un mec qui soit dans la même dynamique que Yannick et qui nous dise, ouais, ce que vous dites, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Mais à Il y a chaque fois, pas. c'est la même chose. Les gens qui vont sur le terrain, ah, ben, en fait, je m'améliore. Ah, ben, en fait, j'arrive à avoir des numéros. Ah, en fait, on ne me traite pas d'harceleur. Ah, parce qu'il Non, y a pas de mais c'est secret. faux, Parce gros. qu'il y a pas de Ben secret. Tu oui, passes à l'action, tu es récompensé. Mais même des fois, il Yannick, t'arrive il des est trucs de fou. En vrai, par exemple, là, le truc de la fille, en vrai, qui, dans l'heure et demie où elle s'est battue sur Paris, elle me réécrit. Genre, en vrai, c'est un truc, tu dis ça comme ça. Quand t'as jamais abordé, tu te dis, mais non, c'est impossible. ben oui. La dernière fois, j'aborde une fille, je me dis 4 fois dans ma tête, je me dis, non, impossible, je vais pas, je vais pas, je vais pas, je vais pas. Je me force, j'y vais, elle est en couple, mais en vrai, je suis reparti. Et je me suis dit, en fait, je crois qu'elle voulait que je reste. Genre, je sentais que, elle me disait qu'elle était en couple, mais en fait, tu vois, je lui dis, ça va, ce truc avec ton copain? Elle me fait, ouais, ça va. Je lui dis, comment ça? C'est un petit oui. Et tu vois, et derrière, il y a plein de jeux comme ça que tu crées avec des filles, et tu te dis, en fait, enfin, il peut vraiment tout se passer, genre, tout se passer même dans la soirée même, en vrai, parce que moi, j'étais rentré sur Paris, enfin, dans ma ville, mais la fille, quand elle m'a envoyé un message, en vrai, à 15 minutes, elle m'a loupé, tu vois. Ça veut dire Ouais. que, ce serait passé quoi, en vrai? Tout. Donc, c'est ça que je veux dire. Tout peut se passer parce que je l'aurais rejoint, on sait pas comment ça aurait fini, tu vois. Donc non, franchement, sur ça, c'est top. Et après, un autre truc que je voulais partager, c'est dans la manière de aborder la psychologie quand tu réfléchis trop, etc. Enfin, plutôt quand tu te fais recal, Ok. de prendre en considération ou pas. Moi, je l'appelle la mentalité next. C'est-à-dire, en fait, et tu peux faire le parallèle avec le business, c'est que, par exemple, bah, quand tu prospectes quelqu'un, ou par exemple, moi, j'ai fait du trading, tu vois. Et en fait, le trading, tu as une stratégie, et quand tu lances des trades, bah, tu as un risque de perte. Sauf que quand tu perds, si tu remets toute ta stratégie en question, bah, tu t'évolues jamais, tu vois. Tu fais la Ouais. bonne Et là, c'est la même analogie. chose. Tu fais À chaque trade, exactement la bonne à chaque trade analogie. de perte, tu te dis, bah, next, le prochain trade, ce sera le bon. Bah, là, c'est pareil. Dès que je sors et je le dis à Claude à chaque fois, je dis, là, il s'est passé ça, 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 next. Et après, il me dit, ouais, c'est ça, c'est la bonne mentalité, on passe à autre chose. Et en fait, tu restes grave neutre, tu vois, en disant, next, la prochaine, ce sera bon. Parce qu'en fait, comme tu disais Kamal tout à l'heure, il y a un facteur qui est le facteur du hasard, en fait. Même si ça se passe bien, ça se trouve, derrière, elle t'aurait pas recontacté. Ça se trouve, voilà, là, elle t'a recalé pour quelque chose qui, en fait, en vrai, franchement, c'est une vraie leçon de vie, hein. En vrai, de vrai, c'est super intéressant, hein. Bien sûr, mais c'est ce qu'on invite les hommes à faire. Tout notre discours, c'est ça, c'est de vivre ça. Et quand tu vis ça, tu as de nouvelles perspectives, tu vois le monde différemment, tu te fais ta propre expérience et tu ne peux que t'améliorer et progresser. C'est ça qui est beau.
Donc, ouais, Yannick, en plus, tu as la bonne analogie avec la stratégie, et c'est exactement ça, parce que la plupart des hommes, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Même pour ceux qui osent faire le premier point une fois ou deux fois, qu'est-ce qui se passe? Il va faire deux approches dans sa vie, ça va mal se passer, c'est un phénomène statistique, il est tombé que sur les femmes qui sont pas sa cible. Il va en déduire, ah, c'est pas fait pour moi, ah, je suis pas assez beau, je suis pas assez ceci, et il va aller se recroqueviller dans un coin. Et Yannick, il dit un truc très intéressant, c'est exactement ça, c'est je vais pas remettre en question ma stratégie, juste parce qu'il y a eu une perte, tu vois, ou un échec, ou un rejet, ou une femme qui n'est pas intéressée. On analyse et on peaufine une stratégie à partir d'un échantillon représentatif. Et quand tu fais du volume finalement et que tu n'abandonnes pas après le premier obstacle, bah, tu ne peux que t'améliorer, tu ne peux que peaufiner ta stratégie, tu ne peux que avoir de la vraie data. Et c'est ce que j'ai l'impression que tu as avec le temps là, Yannick. C'est plus tu avances, plus tu as de la data, plus tu peux plus tu as envie d'aller plus loin en plus. Ça te donne envie d'aller plus loin. Exact. Et même si je peux, après, je me dis, si je prends trop de temps sur votre live, Non, mais Non, non, t'inquiète, vas-y. merci t'inquiète. de C'est partager des intéressant. trucs comme ça. Et surtout que j'ai eu le process avec vous, donc ça me fait plaisir de le partager à vous. Il y a deux trucs. Le premier, c'est par exemple, tu vois, quand tu sors en soirée ou quand tu es en mode, vas-y, je vais essayer de régler des filles quelque part ou quoi, essaie toujours de te mettre au top de manière vestimentaire, etc. Et vu que moi, je vous dis, je mixe le travail sur Paris, mes tournages et tout, en fait, faut que je sois dans des tenues à l'aise. Et en fait, je suis rentré dans une mentale où je me dis, en fait, tant que tu parais, comme je disais tout à l'heure, un minimum, voilà, apprêté, etc. Mais pas en mode, tu vois, gros jean, chemise, baggy, belles chaussures. Non, moi, je dois être à l'aise pour faire mes tournages. Et en fait, ça me pose aucun problème de faire ça, même si je dois approcher des filles. Parce que je sais que c'est tout ce qui va être personnalité, ma tchatch, etc., qui va faire la différence, tu vois. Donc, je suis moins focus en mode, ah là, je suis pas au top, je suis pas bien coiffé, j'ai pas mon dégradé, etc. En fait, je m'en fous de ça maintenant. Parce que je sens que quand je veux voir une fille, bah, c'est pas ça à 100% qui compte. Ok. C'est-à-dire Donc, que t'as conscientisé que le coefficient que les femmes peuvent attribuer à ta personnalité est bien plus élevé qu'un baggy, qu'une chemise bien repassée, quoi. exactement. Des fois, je sors en mode des shorts là un peu larges parce qu'il fait chaud, paire de Nike limite pas toute blanche parce qu'elle est un peu sale et gilet Nike, tu vois. Et ça change rien. Ça Non, t'as change tout rien. compris. Et même à un moment, c'était un petit moment maintenant, t'as dit un truc que là j'ai retenu, c'est qu'il y a un moment, tu sais, dans ta phase où tu étais en train de t'améliorer, tu avais fait des interactions et même tu t'étais fait rejeter, mais tu passais des bons moments même avec des femmes qui avaient un potentiel copain, etc. Hum. C'est-à-dire que là, tu commences à prendre goût au jeu et c'est pour ça que tu vas devenir bon. C'est que tu prends goût au jeu, tu as compris que la sélection est un jeu. Et c'est pour ça que là, je vois, tu es totalement détaché du résultat. Et pour moi, tu es sur la bonne voie. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu deviennes un tombeur en série, hein. Bah, j'espère parce que moi, des fois dans les vidéos, je vois, vous dites oui, peut-être que tu veux trouver la femme de ta vie, etc. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je veux profiter de ma vie et de ma jeunesse pour le moment. Ah, profite, hein. Après, tu sais, on n'est pas un braquage prêt, hein. Il suffit que la bonne tombe sur C'est toi, vrai, on en rediscute dans un an et demi, 2 ans et tu auras 2, 3 enfants. On ne sait c'est pas. vrai, c'est vrai. C'est ça, on change avec le temps, hein. Tu sais pas ce que Ouais. tu voudras dans 3 à 4 ans. Ce sera mais le plus important, effectivement, c'est de passer à l'action. Après, tu en fais ce que tu veux. Le plus important, Ouais, c'est de tu fais ce passer que à tu veux. l'action. Et de se générer des options. Exactement. Donc, Ouais, très bon ouais. message, Yannick, hein. Franchement, j'apprécie. T'as la bonne mentalité et encore une fois, tu es aligné totalement avec ce qu'on communique tous les jours sur ces plateformes. Non, 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 bah merci à vous parce qu'en vrai, je pense que malgré tout, il y a une majorité de gens, ou peut-être pas une majorité, je suis un menteur, mais il y a une partie des gars qui vous regardent, qui est silencieuse, qui dit rien comme moi je l'ai été, et qui monte pas par exemple en live. Et en vrai, bah tout ce que vous faites, ça apporte de fou, hein. Vous vous rendez pas compte. Des fois, moi, je suis là, je travaille, et je mets votre podcast et tout. Et tu sais, ça fait réfléchir. Tu vois comment vous réfléchissez, comment vous abordez certains sujets et tout. Donc en vrai, c'est vous, hein, en vrai de vrai, hein. Bah, ça nous fait plaisir en tout Écoute, cas, hein, Yannick. Ça donne du on est sens très content d'avoir participé ça à ta donne du réussite, hein. sens à ce que nous faisons en tout. Ça a été un Donc, plaisir en tout cas, Yannick. Merci encore une fois pour ton Merci, Yannick, hein. témoignage. bah, merci à vous. Je reviendrai d'ici 2, 3 semaines avec plus de data. Ouais, fais-nous Avec tes grand retours. plaisir. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Parce qu'on veut analyser cette data. Avec grand plaisir, Yannick. Reviens avec les 100 approches en poche. On Ouais, va voir. et t'es Ok, capable de le faire en Quelques plus. rendez-vous conclus. À ce on rythme-là, fait tu ça. peux le faire. Dans 2-3 semaines, tu arrives avec la barre des 100 approches. Tu l'as passé facilement. Je profiterai dans des lives pour m'introduire là. Bah, merci en tout cas, les gars. Passez une bonne Vas-y, soirée. ça À toi marche. aussi, Yannick. Bonne Prends soirée. soin de Bonne soirée toi. à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.
Donc, comme tu l'as bien vu, Yannick est passé à l'action et à chaque fois qu'il y a des personnes qui passent à l'action, et quand je dis passer à l'action, c'est pas faire un abordage, mais le faire de façon répétée et en osant affronter sa peur du rejet, Yannick revient avec le même discours que je vous dis souvent. Tu fais du volume, tu t'améliores avec le temps et ça a d'énormes conséquences sur ta situation amoureuse. C'est-à-dire que Yannick est aujourd'hui dans un processus où il peut avoir des rendez-vous avec des femmes probablement toutes les semaines et tout simplement ne plus subir sa vie amoureuse. Donc tu comprends bien l'importance d'avoir des compétences sociales et d'avoir de l'audace. Et ça touche aussi bien l'homme qui est beau, l'homme qui est moins beau. Tu vois, là on est vraiment sur le cas d'un homme ordinaire, d'un homme comme toi ou moi qui va sur le terrain et qui ose me donner le bénéfice du doute pour voir les résultats par lui-même et ne pas se laisser tromper par le mirage des réseaux sociaux qui va te dire que pour répondre aux caractéristiques et aux standards des femmes, il faut avoir certains critères. Il a osé vivre cette expérience par lui-même et là, tu peux le voir par ses propres mots et surtout l'écouter comme tu l'as écouté pendant cette demi-heure. Il est énormément satisfait des résultats et je te le dis, je connais personne qui a été sur le terrain de façon régulière qui n'ait pas été satisfait de ses résultats. Donc, si toi aussi, tu te reconnais dans ce discours et que tu aimerais vivre ce processus et que tu souhaiterais être accompagné, ce que je te propose, c'est qu'on s'organise un appel pour qu'on voit ensemble comment débloquer ta situation amoureuse. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Ose prendre cet appel avec moi pour réellement changer ta dynamique sentimentale et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.